Salut mon sauce, dans cette vidéo je vais t'apprendre à passer Gold en jouant Orianna. Donc pour passer Gold avec Orianna, comme tous les autres mid laners, je vais respecter la pyramide des fondamentaux, je vais prioriser mon farm, les objectifs, je vais te parler de Orianna, de son identité en tant que champion. Il faudra évidemment des connaissances sur les autres champions, mais ça, tu gagneras ça en jouant des games. Et je vais bien sûr protéger ma vie, jouer les objectifs. Orianna, c'est un champion qui est un peu difficile. Donc l'exception, c'est que cette fois, je vais te parler un peu de trading. Je me vois pas vraiment te faire une vidéo Orianna sans te parler de trading. C'est quand même un point important sur ce champion. Bon, comme d'habitude, je vais te montrer la slide qui t'explique c'est quoi la stratégie que je te conseille d'adopter pour jouer Orianna. Et après, je vais te montrer une partie, un gameplay où je vais jouer Orianna en silver avec la stratégie que je t'ai montrée. Je vais essayer de tout expliquer, tout détailler pour que ce soit le plus clair possible pour toi. Juste avant de me lancer sur la stratégie, je tiens juste à vous remercier. Je pense que je vous remercie pas assez. On a passé les 1000 abonnés et je continue à recevoir des abonnements. Donc merci les gars, vraiment. Merci pour vos messages, pour vos commentaires. Vous m'envoyez plein de messages gentils. Franchement, sachez que tout ce que je fais là, toutes ces vidéos, ça n'existerait pas sans vous. Parce que si vous n'étiez pas là, je serais juste tout seul chez moi en train de parler à une caméra et j'aurais arrêté depuis longtemps. Bien sûr, je fais pas ça pour la YouTube Money parce que j'en touche quasiment pas. Je fais ça pour vous parce que moi ce que j'aime c'est de vous apprendre à progresser sur LoL et du coup c'est vos commentaires, c'est vos likes et même vos abonnements qui me motivent. Donc vraiment merci les gars, merci pour votre soutien et c'est parti pour la stratégie. Bon, la stratégie c'est la suivante, c'est celle que tu vois sur cette slide. Alors tu vois que c'est un peu plus compliqué que la stratégie Malzahar, voilà, comme je t'ai dit, regarde là c'est un peu plus difficile comme champion, mais tu verras qu'il n'y a pas de souci et qu'avec la stratégie que je vais te donner, ça sera relativement simple de passer Gold avec Orianna. Cette stratégie, elle est en 3 parties. La première partie, c'est juste que ton chapitre perdu. Ta priorité dans ce début de partie, ça va être d'avoir le plus de farm possible et 0 mort. Tu veux vraiment viser 0 mort. Donc fais en sorte de ne jamais te mettre en danger. Et pour ça, ce que je te conseille, c'est de ne pas push. La priorité 2, tant que tu farmes et que tu meurs pas, c'est de gratter la vie de l'adversaire. Alors là, ça dépend. Si tu joues contre un mage qui a beaucoup de range, comme Xerath, comme Vel'Koz, en vrai, laisse tomber, t'arriveras pas à gratter sa vie, juste joue défensif, joue safe, survie. Si tu joues contre un mage classique comme Malzahar, comme Ahri, etc., là, je te conseille de le poke quand il n'a pas ses sorts ou quand il est en train de last hit. Si tu joues contre un mêlé, contre un Yasuo, contre un Yone, contre une Qiyana, alors dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas push, mais que quand il va s'approcher pour prendre un last hit, tu vas lui envoyer ta boule, un petit combo, une petite auto-attaque. En vrai, si t'es plutôt Iron Bronze, tu peux sauter cette partie et juste farm. Si t'es plutôt Silver Gold, pour moi c'est important quand même que tu essaies de trade, mais il ne faut pas que ça endommage ton farm, il ne faut pas que ça te fasse prendre des risques, que ça te fasse push, que ça te mette en danger, que ça te fasse mourir d'un gank. Bon, à partir du moment où tu as ton chapitre perdu, tu vas recall, tu vas revenir avec ton chapitre perdu, et là tu vas être déjà beaucoup plus fort. Cependant, la priorité ça reste la même. Tu vas toujours vouloir avoir le plus de farm possible. Pour moi, le curseur c'est combien t'as de farm à 10 minutes. C'est comme ça que tu peux évaluer ta game Orianna. Idéalement, à 10 minutes, tu veux plus de 80. Si t'es entre 70 et 80, ça va. Si t'es entre 60 et 70, il faut faire mieux. Si t'as moins de 60, c'est un problème. Et ensuite, ton nombre de morts. Une mort, c'est tolérable. Plus d'une mort, c'est qu'il y a un problème sur ta laning phase et c'est sur ça que tu dois te concentrer. Bon, en tout cas, en dehors de ça, ton autre priorité, ça va être d'empêcher le mid adverse de défendre les objectifs. Orianna, c'est fort en lane, ça a des cooldowns relativement faibles, donc tu peux empêcher normalement le mid de défendre les objectifs. Donc idéalement, tu veux le virer de la lane et pouvoir décaler en premier. Alors typiquement quand je te dis le virer de la lane, quand tu joues contre un champion très fort en lane, enfin très fort contre toi comme Fizz, il n'y a pas de souci de le R en lane. Tu peux complètement le R quand il a 70% de sa vie, même si ça ne le tue pas, pour le mettre low HP, comme ça tu sais qu'il ne pourra pas défendre l'objectif. Donc dans le cas idéal, tu le vires de la lane et tu décales. Dans le cas normal, tu vas juste le virer de la lane au moment de l'objectif, tu vas être un peu agressif. Et sinon, si tu peux pas faire tout ça, juste tu pushes pour essayer de le coincer sur ton mid qu'il ne décale pas. Ensuite, à partir du moment où la première tour aura chuté, tu vas essayer de changer de lane, tu vas essayer de swap lane. Swap lane, comment on fait? Si jamais tu as une TP, dans ce cas, tu as envie de jouer sur le side opposé de l'objectif. Si le prochain objectif c'est le baron, bah, tu vas vouloir jouer bot. Si tu n'as pas de TP, alors tu vas vouloir jouer sur le side de l'objectif. Mais attention, encore une fois, on ne meurt pas en side lane avec Orianna. Orianna, c'est un champion qui a besoin de beaucoup d'XP, donc tu ne veux pas mourir. La technique pour ne pas mourir, c'est de ne pas passer ce que j'appelle la ligne imaginaire. Alors en gros, la ligne imaginaire, je t'expliquerai dans la partie, hein, mais c'est tu regardes où sont tes alliés, tu traces une ligne et tu veux pas dépasser cette ligne. Voilà.
De façon générale, c'est à peu près la ligne de la rivière. Tu ne veux pas la passer s'il se passe rien, parce que souvent quand tu vas la passer avec Oriana, vu que t'es une chips, la team adverse va vouloir te tuer. Bon voilà, c'est comme ça que tu vas jouer avec Oriana. T'inquiète, je vais lancer une partie, je vais tout expliquer, je vais être le plus détaillé possible. C'est parti. Mon sauce, c'est parti pour la game Oriana. Bon, j'ai pas de mytho, je te tourne ça le matin, je suis pas à mon prime. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas influenceur beauté, moi. Je suis là pour te faire du gameplay LOL, donc ça change pas grand chose. Bon, je vais t'expliquer c'est quoi l'identité de Oriana. Donc comment il faut jouer Oriana. Et en fonction de ça, je vais te dire comment moi je te conseille de jouer Oriana à Baello. Parce que comme je t'ai dit en intro, Oriana, c'est un des champions les plus durs du jeu. C'est un des champions où il y a le plus gros skill cap du jeu, c'est-à-dire que si t'es fort, bah, il y a vraiment moyen de faire des trucs de ouf avec Oriana. Pour autant, bah voilà, là on est en silver, donc je vais pas te jouer Oriana comme Chovy. De toute façon, moi je suis pas main Oriana et j'ai pas de niveau de Chovy, donc je pourrais pas te montrer Oriana comme Chovy. Bon, elle a pas de stuff, elle. Bon, bref. Oriana, en laning phase, c'est un lane bully. Ça veut dire qu'en laning phase, ton rôle, c'est de bully l'adversaire, de lui gratter sa vie, de lui mettre que des trades favorables, jusqu'au moment où il va craquer, où il va devoir fuir, partir, perdre une wave, etc. C'est comme ça que Oriana prend un avantage en lane, et ensuite en mid-game, tu es censé être un peu devant, parce qu'elle scale très fort aussi, et là, ce qu'il faut idéalement, c'est utiliser Oriana pour contrôler les objectifs. Tu vois, là, les objectifs, Oriana est très fort dans ces zones-là, parce que sa boule, avec ses zones, bah c'est fort en fait dans les endroits confinés. Enfin en endgame, bah t'es juste un mage qui a scale, donc tu fais beaucoup de dégâts. Idéalement tu veux mettre ta boule sur une front lane. C'est pour ça que t'aimes bien jouer Oriana avec une front lane, avec un Tahm un Garen, un Nocturne, etc. Bon maintenant, je t'ai dit Oriana c'est un lane bully, mais moi tu vois, je te déconseille de push avec Oriana. Alors oui, idéalement si tu regardes d'autres tutos, il faudrait slow push avec Oriana en général, mais moi je te déconseille de faire ça, parce que c'est trop dur. Parce qu'en fait, si tu pushes, ça veut dire que tu devras, en plus de ton farm, te concentrer sur le trade, ton positionnement en fonction du jungler, te concentrer sur la vision, etc. C'est un peu trop difficile. Ce que je te conseille jusque Gold avec Toriana, c'est que tu vas faire comme ce que je fais là, tu vas pas push, tu vois, tu vas garder la wave entre le milieu et ta tour, et tu vas juste mettre des petites boules sur l'autre quand il a pas ses sorts ou quand il avance trop. Alors contre les mages, ça va être quand le mage n'a pas ses sorts. Contre un mêlé comme Galio, ça va être quand Galio avance un peu trop. Tu lui mets une petite boule. Ok? En fait, en faisant ça, bah, tu vas gratter sa vie, ça va t'entraîner à prendre des trades, et ça va éventuellement permettre à ton jungler de gank. Ce sera déjà un bon début, tu vois. C'est quand tu seras plutôt, pour moi, platine, que là, je te conseille, ouais, avec Oriana, de commencer à faire des slow push. Mais bon, là, on est sur un tuto passé gold, donc on n'en est pas là. Contre les mêlés comme Galio, méfie-toi quand même de leur combo, tu vois, voilà. Bah, c'est de ça dont je te parlais. Du E. J'ai vu que Galio était passé niveau 3. Je sais que Galio niveau 3, il a son combo de mêlée. En général, la plupart des mêlés, c'est niveau 3 qu'ils ont leur combo. Donc je me méfie, tu vois. Voilà, il met des petits combos. Il va vider sa jauge de mana hein, à force de faire ça. Et tu vois, je garde ma wave au milieu. Surtout, ne t'énerve pas. Oriana, c'est un champion comme tous les mages. Il faut être calme. Il faut laisser l'autre faire des erreurs. Il faut pas que tu t'énerves. Tu vois, là, il me trade. Je tilte pas. J'essaie pas de faire des dingueries. Je continue. Il faut être patient. Des boules comme ça. On est patient. Tac, je me remets ma boule. Tout va bien. Il est pas dangereux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, c'est des mages en général, hein, c'est des champions pour gens chill. Pour la raison que je te montre là. C'est que c'est comme la game que je t'ai montré Harry contre Yasuo. Ce qui fait que je gagne, c'est que moi je reste chill en fait. Et souvent l'autre il perd son calme. Parce qu'en fait Oriana, tu vois, ça fait pas beaucoup de dégâts. Enfin, ça burst pas. C'est des petits trades. Et c'est à force de faire des petits trades que tu prends un bel avantage. Tu vois, voilà, là. Des petits trades, des petits trades, des petits trades, des petits trades, des petits trades. Et il a flashé. Et je peux même aller le chercher parce que moi je suis un oufzor. Et là je suis en train de faire une erreur. Et je l'ai tué! Énorme. Bon. Je pense pas que j'abuse. Je pense que ce que je t'ai montré là, c'est vraiment la synthèse de ce que c'est que le gameplay Oriana. Tu vois, des petits avantages, des petits trades. Petit à petit, j'ai gratté sa vie. Petit à petit, c'est lui qui a commencé à perdre son sang-froid, tu vois. Et au bout d'un moment, tu le termines. C'est comme ça qu'on joue Oriana. Bon, maintenant, quand tu joues Oriana, ce que je te conseille de faire... Alors, regarde, là, c'est la sauce, hein, parce que là, il a recall, il a TP et tout. Mais moi, en fait, ce que je veux, là, c'est mes 1200 gold. Donc, je vais juste attendre sous tour. Essayer d'avoir mes 1200 gold pour avoir mon chapitre du père. Et je vais prendre mon recall là-dessus. On va essayer de pas mourir sur cette wave. Là, il va vouloir me tuer, sans doute. Il n'y a pas de flash, donc il n'y aura pas de flash in. D'ailleurs, je ping qu'il n'y a pas de flash. Bon, du coup, je vais revenir avec mon chapitre du père et après, on va passer sur la deuxième partie de la stratégie. En attendant, ce que je peux te dire, mon sauce, c'est que quand tu joues Oriana, ce que je te conseille de faire pour progresser, c'est il y a deux stats pour moi qu'il faut que tu regardes tant que t'es pas gold plate. Allez, même plate, allez, tant que t'es pas plate.
c'est un ton nombre de morts. Oriana, tu veux la jouer avec le moins de morts possible. Idéalement, tu veux même viser 0 mort. Et 2, c'est ton farm. Alors je sais, je farm comme un sgeg sur cette partie. Écoute, je te dis la vérité, je suis pas main Oriana, là je parle en même temps, c'est pas facile à manœuvrer. Mais voilà, tu veux du bon farm et tu ne veux pas mourir. Ça se joue avec 0 mort, vraiment, hein. J'insiste là-dessus. Si tu montres des replays Oriana, que tu montres que tu as 7 morts, 8 morts, bah ça va pas le faire. C'est un champion. Ce qui fait que tu seras fort sur Oriana, c'est le fait que tu vas rester très 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 longtemps en lane. Donc ne jamais rater d'XP. L'XP c'est plus important que les gold. Pour pas rater d'XP, ce qu'il faut, et bah c'est ne jamais mourir. Parce que si tu meurs pas, t'es tout le temps sur la lane. Et si t'es tout le temps sur la lane, tu rates pas d'XP. Bon, là on est dans la phase 2 de la partie. Alors, phase 2, on va essayer parfois d'aller chercher la prio pour gratter des objectifs. Ça veut pas dire qu'il faut que je devienne ultra agressif. Si je deviens ultra agressif, tu vois, je vais perdre mon sang-froid, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vais commencer à prendre des mauvais trades, à en fait perdre trop de vie parce que Galio va me mettre des combos, et je vais juste mourir comme un sgegos. On veut pas ça. Je sais qu'il va faire son truc. Non, il fait pas son truc. Bon. J'ai cru qu'en fait il faisait ça pour me bait son E. Donc tu vois, on reste patient. Sauf que parfois on va push. Et en fait je vais push de façon timée. C'est en gros quand je vais vouloir gratter un objectif. Donc là tu vois qu'il y a un objectif qui se joue. Donc si Galio cherche des noises, je vais quand même être agressif là et aller chercher l'objectif. Aller chercher le push pour avoir l'objectif. Tac. Tu vois bien que quand il me met son combo, d'un coup, allez, tac, tac. Il a mis son combo, tu vois, d'un coup je deviens agressif. Parce que je sais qu'il a pas son combo. Ça c'est des notions de trading, c'est assez important, hein. Ah je l'ai pas. En vrai j'ai très mal joué, hein. Je pense que je le tuais si je mettais juste la boule un peu plus devant et que j'appuyais sur Z. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas ça qui fera la différence. Déjà, je trouve que je trade un peu trop bien pour ce niveau-là. Mais encore une fois, je te le dis, je t'ai montré des champions simples. Je t'ai montré Malzar, etc. Là, je te montre des champions plus difficiles. Alors, tu vois qu'au final, mon jungler, j'ai pas pu l'aider là-dessus. Bah, en fait, parce que j'étais focus sur le mid. Quand je te dis dans mes vidéos, quand il y a un objectif, il faut que tu prennes la prio pour aider ton jungler. Bah, tu vois, prendre la prio, c'est ce que j'ai fait là, en fait. Là, j'ai contesté Galio, j'ai viré Galio. J'ai assuré à ma team que Galio ne pouvait pas contester les larves. Tu peux pas faire le travail de 5 personnes. C'est-à-dire que si j'avais décalé sans embêter Galio, tu vois, j'aurais complètement pu faire ça. Mais en fait, Galio aurait juste rejoint. Et ça aurait pas été un scénario idéal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une notion assez complexe au final, hein, cette notion de prendre la prio, parce que bah, y a des games comme ça où le mieux que tu puisses faire, c'est juste contester le mid adverse. Surtout quand le mid adverse, c'est quelqu'un assez menaçant comme un Galio qui a quand même un combo assez agressif. Bah parfois c'est ça en fait, le mieux que tu puisses faire. Ah, il a bougé. Bon, tu vois, on continue le même gameplay. Alors encore une fois, on veut jouer les 0 morts, hein. On a vu que Graves était là. Je me méfie. Il faut jouer très safe. En l'occurrence, là, il n'y a pas d'objectif sur la map, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment de raison de prendre des risques en pushant. Quand tu joues Oriana, tu es la PUTE de la partie. Je te le dis, mon sauce. Enfin, si tu joues Oriana, tu le sais déjà. Tout le monde veut de gank quand tu joues Oriana. Et c'est normal. T'as pas d'escape. Je ping. Il n'y a pas d'objectif. J'ai pas envie de décal. T'as pas d'escape. T'es une chips. T'es vraiment un mage avec un petit boule mécanique. Tout le monde a envie de taper dans ton boule mécanique. Désolé pour les termes que j'emploie. J'espère que je vous choque pas. Mais c'est ça les termes quand tu joues Oriana. Si tu veux, moi je suis pas main Oriana. Parfois je la pique, c'est assez rare, je t'avoue. Quand je joue avec des potes, souvent je la joue à Baello. Et c'est hyper commun quand tu joues Oriana que tout le monde débarque en mid pour te soulever. Que tout le monde s'acharne sur toi, te flash in, etc. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur ce truc-là. Joue safe. Tu vois, là je voyais son bot, donc je peux avancer un peu. Tu dois être parano sur ta vie. Pour moi c'est ça le truc jusque gold. Pense à ta vie. Sois parano sur ta vie. Voilà. Il a utilisé son E, il a plus son sort, tu vois, pour engage ou pour désengage. Donc là, je l'agresse. Voilà, tu vois. Et comme d'hab, patient, hein, m'acharne pas. J'ai pas fait plus que nécessaire. Le but, ce n'est pas de buter. Je joue pas Yasuo. Le but, c'est de le virer de lane petit à petit, en fait. C'est comme ça qu'on pense avec Oriana. Comme je t'ai dit, c'est les petits leads. Oriana, c'est le champion des petits leads. Tu vas prendre des petits leads petit à petit. Et à force d'avoir des petits leads, à la fin, tu auras un gros lead. Là, ça va être tendu parce que je vais avancer jusque la tour. Donc, Oriana, quand tu avances jusque la tour, bah, c'est que potentiellement tu te fais gank. Il a plus son Q. Ok, pas mal. J'ai pas beaucoup de mana, hein. Allez. Je mets ça. En vrai, j'étais pas du tout obligé de R. C'était peut-être pas très bien joué. Je dis la vérité. La vérité, c'est que je n'ai pas si bien mes dégâts. Et que c'est pour ça aussi que là j'ai R alors qu'en fait il fallait pas R. Mais bon, l'idée c'est la même, hein. Les small leads, tu vois. Des petits leads, des petits leads, des petits leads. Donc gratouille la vie du Galio, petit à petit. Donc voilà, je prends mon recall. En fait, je retire ce que j'ai dit. J'ai un très bon farm. 81 à 9 minutes 46. Ça fera une bonne vidéo. Use gag. Non, mais je te dis ça parce que
Comme je t'ai dit, moi ce que je veux te montrer sur Oriana, c'est les small leads, c'est beaucoup de farm, peu de morts, et pour avoir beaucoup de farm, peu de morts, bah c'est le jeu safe, tu vois. Là, il va y avoir un objectif, donc là c'est pas pareil. Là je vais jouer un peu plus agressif. Je vais essayer, alors là je me méfie, je ping quand même qu'il y a Gaio qui décale. Tu vois là je veux jouer les larves, hein. Je vais récupérer ce farm, là je veux pas le perdre, là il est beaucoup trop deep, hein. Ça je peux rien y faire, hein. Voilà, j'ai eu l'XP, tu vois, la priorité pour moi c'est toujours l'XP, j'essaie toujours de l'avoir. Est-ce que je peux aider ce Gus? Eh oui, il s'en est sorti, c'est cool. J'aimerais bien qu'il joue les larves. Donc regarde, je push la wave, comme d'hab, hein. On veut jouer les larves, qu'est-ce qu'on fait? Un, on push, 2, on décale. Donc d'abord je crash cette wave. Priorité même sur le fait d'embêter Galio. Maintenant que c'est push, je vais voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que je peux pas ward? Moi j'aimerais bien qu'il les joue. Visiblement il a pas envie de les jouer, il va bot. Bah c'est comme ça. C'est le jungler qui décide, hein. Dans une équipe, le capitaine c'est le jungler, c'est pas toi. Donc il veut aller bot. Bon bah c'est pas grave, on joue bot. Même si moi j'aime pas ce qu'il fait. Alors là je sais pas trop à quoi il joue. Tu vois toujours la wave. Je pense qu'il va me E, voilà. Voilà, il a pas ses sorts. Je l'agresse. En fait, son E, je suis gouré sur le cooldown. Là, cette fois, il l'a vraiment pas. Donc je l'agresse. Voilà, tu vois, je gratouille sa vie. En fait, Diego revient top. Il a changé d'avis. Je prends le push. Je vais vouloir aider Viego. Je pense qu'il y a peut-être un gank même qui joue là-dessus. Il a plus de mana, le Galio. On voit que Viego, tu vois, est un peu dans la sauce. Est-ce que je peux pas l'aider? Allez, je mets un R à Galio. Le but, comme d'hab, c'est pas de le tuer, c'est de virer Galio de lane. C'est important ce truc-là, hein. Sur Oriana, tu vois, ton truc c'est de virer les gens de lane. C'est pas tellement de les tuer. Si tu peux les tuer, tant mieux, tu vois, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais ton truc c'est de virer les gens de lane. Il faut pas chercher de faire des gros avantages, des grosses dingueries, des dives, des machins. Il faut que tu ailles chercher ce que je fais là. Bref, mon pote a sécurisé son objectif. Je tape un peu la tour vite fait, pas trop, parce que je veux être en même temps que Galio sur la lane pour le contester tout le temps. Je prends mon recall là-dessus. Je peux pas l'aider là, hein. Tu vois, j'ai fait toute ma séquence de jeu pour l'aider à faire les larves. Je sais pas si t'as remarqué, toute ma séquence de jeu, c'est ça l'objectif. J'ai vu des majauges de mana, majauges de vie, tout pour protéger ces larves. Là, c'est fini, je peux plus jouer. Je recall, je reviens, et c'est reparti pour une séquence de jeu. Tu vois que comme je domine Galio, j'essaie de jouer en même temps que lui. Donc en fait, j'ai recall de façon à être en même temps que lui sur la lane. Comme ça, là, je vais pouvoir le contester. Quand tu gagnes ta lane, ça, c'est un truc assez général. Bon, c'est peut-être une notion un peu plus avancée, mais bon. C'est que tu veux jouer sur la lane en même temps que le gars, tu veux pas l'éviter. J'aimerais bien qu'on joue ce Drake. Donc, on a vu Galio là. Bah, écoute, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je push. C'est le bas de la pyramide, mon sauce. N'oublie jamais ça. La priorité, c'est toujours de prendre sa wave. Comme je prends ma wave tout le temps, regarde, je suis niveau 10, il est niveau 9, le Galio. Et c'est ça qui fait que je suis juste plus big que lui, en fait. Qui fait que Galio, bah, il a la vie dure face à moi. Alors là, je vais faire très attention, parce que ça, sur Oriana, ce genre de play, on se méfie. C'est vraiment à quoi mourir. Tac, en fait, ça se passe bien. Oula, je me suis un peu mal placé à la fin. Méfie-toi de ce genre de play parce que les gens souvent veulent t'engage toi. Donc il faut faire attention. Mais non, ça se passe bien finalement. Bon, je peux pas faire plus. Je sais pas si c'est vraiment la peine de... Bah voilà, et là on joue le Drake, hein. Ne grid pas quand c'est comme ça. Ah, j'aurais dû juste Z. Je fais des petites erreurs mécaniques, mais bon. J'aimerais bien qu'il joue le Drake en fait. Allez mon sauce, joue le Drake. Allez mon sauce. Allez, allez, tu peux le faire. Tu vois que là j'ai reculé, en fait, j'ai pas insisté. En soi, ça aurait été idéal que je reste pour les empêcher d'avancer, parce que sur Oriana, t'aimes bien contrôler les positions. Mais je voulais vraiment inciter mon jungler à aller chercher ce Drake. C'est pour ça que j'ai reculé. Aussi, d'un point de vue mécanique, tu vois là comment j'ai joué cette fight. Au lieu d'avancer moi et de balancer ma boule, j'ai plutôt mis la boule sur mon jungler. En fait, à partir du moment où tu es en mid-game, c'est ça que tu vas chercher. Encore une fois, Oriana, elle est très fragile. Donc tu veux pas trop avancer et faire des dingues. Ce que tu veux plutôt, c'est rester derrière, mettre la boule sur ta front lane et utiliser ta front lane pour déplacer ta boule. Je te remontrerai ça de toute façon plus tard dans la partie. Bon, là, la tour bot est tombée, donc je vais vouloir jouer bot. J'ai demandé à Kai'Sa si elle peut pas aller mid, tu vois, je la ping comme ça. Bah, vas-y, je vais quand même prendre cette wave parce que j'ai pas envie de la perdre, mais j'aimerais vraiment que Kai'Sa, après cette wave, décale mid.
Est-ce qu'elle a capté? Ok, elle a capté. Vas-y, c'est bon. Je vais recall. C'est pas. C'est. Bon, tu vois, en fait, souvent je fais des trucs comme ça. C'est pas idéal. Idéalement, je voudrais prendre cette wave. Ah, en fait, ok, elle s'est fait contest, donc c'est pas pareil. Bon. Donc là, pour le coup, elle est morte. Mais en gros, tu vois, j'allais donner la wave, mais pour m'assurer que ma Kai'Sa vienne mid. En fait, souvent, moi je te conseille de faire ça. C'est que je préfère faire un mauvais play, mais qui incite ma team à faire un bon truc, qu'un bon play qui incite ma team à faire un mauvais truc. Surtout à ce Hello, où ta team, bah, elle sait pas c'est quoi le bon play. Bon, en termes de stuff Oriana, je t'ai dit, je sais plus si je t'ai dit, oui, non, je te l'ai pas dit. Je te conseille vraiment de jouer Archange. Parce que, en fait, Oriana, bah, comme je t'ai dit, c'est dur à jouer, il faut des bons positionnements. Et ce qui se passe, c'est que. Non, je vais vraiment vouloir qu'elle aille mid. Tant pis, je donne la wave, mais c'est pas grave, je veux qu'elle aille mid. Voilà, tu t'es vraiment une chips. Et en fait, Archange, ça va donner un bouclier qui va t'aider bah, à bien te positionner. Si tu joues sans front lane, donc là j'ai un Tahm Kench, c'est une front lane. Hein. Mais si tu joues sans front lane, pour moi, c'est obligé. Il faut que tu joues Archange. Autrement, moi je te conseille même jusque Emerald, hein, de jouer Archange sur Oriana. Bah, parce que ça va t'aider quand tu vas faire des erreurs de positionnement. L'Archange va te permettre. Oh là là, la sauce. L'archange va permettre de compenser ça. Tu vois, là, j'ai push la wave side lane. Une fois que la wave side lane est push, je décale. Euh, ouais, c'est ça, c'est un... Désolé, en fait, j'enchaîne les trucs, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Oriana. Je t'ai dit, c'est pas facile, hein. Si t'as pris la décision de jouer Oriana, mon sauce, tu joues pas à LoL en mode facile. Après, tu peux complètement... Voilà. Tu vois, là, c'est chaud, je préfère flash quand c'est comme ça. En side lane, à partir du moment où tu joues side lane à 14 minutes, tu veux pas trop avancer. Il y a une sorte de ligne imaginaire. En fait, la ligne, pour moi, c'est soit la moitié de la map, soit c'est le segment de tes joueurs de team. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Le segment, tu vois, c'est tac, tac, tac. Tu vois, ce segment-là, tu vois, ça fait une espèce de, je sais pas quoi, de segment là à 3 points. Bah, tu veux pas dépasser cette ligne parce que tu es la chips originelle. La team adverse qui voit une Oriana avancer, ils vont vouloir la buter, la Oriana. Donc tu veux pas dépasser ça. Donc, ce que je te conseille en général, c'est tu farmes jusque cette ligne. Et une fois que la ligne est passée, tu vas rejoindre ta team immédiatement. Parce qu'en plus, Oriana est très forte en teamfight. Donc tu veux jouer avec ta team. C'est pas comme. Moi, Malzard, je te conseille beaucoup plus de slope de side lane avec Malzard, de push les tours avec Malzard. Avec Oriana, beaucoup moins parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et ensuite, ce que je te disais sur le stuff, c'est que après Archange, tu fais que des dégâts. Que des dégâts. Oriana, c'est un mage qui scale, t'as des dégâts de ouf, t'as des ratios AP de ouf, tu veux un max de dégâts. Alors, c'est quoi les dégâts? Tu peux faire, si en face il n'y a pas de résistance magique, tu fais onde orageuse, puis flamme-ombre, puis rabadon. Si en face il y a de la résistance magique, pourquoi pas un liandry? Enfin, j'ai envie de dire, tu te débrouilles, mais tu considères que ce que tu veux acheter, c'est le plus de dégâts possible. Tu as déjà Archange pour te protéger, après c'est terminé, tu veux des dégâts. Donc là en l'occurrence, je vois qu'il y a un Galio, donc il y a quand même de la MR en face. Et en plus, il y a Nasus qui va sans doute faire de la MR. Donc ça va être une game plutôt Liandry. Quand il y a beaucoup de MR, tu peux faire Liandry, bâton du vide. Tu vois, là j'ai fait une erreur de positionnement. Est-ce que ça va me coûter la vie? C'est possible. Hein. Je parlais en même temps, bah c'est my bad. Hein. Ouais, c'est my bad, tu vois. Bon, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Hein. Je vais me focus un peu plus, mais ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Tu vois, je parlais, j'ai un peu trop avancé. J'avais pas de front lane. Ça, en général, c'est le truc avec Oriana. Tu veux avancer quand t'as une front lane qui te protège. Et là, j'avais pas de front lane. Donc, bref. Bon, je vais me focus un peu parce qu'on va quand même essayer de la win cette partie. Normalement, elle se win complètement. Hein. En fait, Oriana, quand c'est comme ça, tu vois. Là, j'ai un bon farm. Je suis bien au niveau. J'ai une front lane. Donc, il n'y a pas de raison de perdre cette partie. Juste jouer le truc correctement et éviter de faire des morts comme ça. Je t'ai dit onde orageuse. En fait, voilà, il faut que j'arrête parce que en fait je parle trop en même temps et du coup je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Écoute mon sauce. Je vais faire flamme-ombre et après je vais faire un liandry. En fait, idéalement, je pense que j'aurais dû faire liandry bâton du vide sur cette partie. Mais encore une fois, je parlais, donc bref, t'as capté. Là, on veut jouer le Drake. Donc tu vois, je vais avancer direct sur le Drake. Le segment, bah en fait, il n'y a pas de segment parce que j'ai que mon Tahm Kench sur la map. Je vais pas aller récupérer la Wave Bots parce que ce serait trop avancé et qu'il faut vraiment jouer le Drake en priorité. Et aussi, de manière générale, quand tu joues side lane, en fait, je te conseille de d'abord avancer en mid avant d'aller sur ta side lane. Quand la side lane elle est avancée comme ça, au lieu de faire ça, tu fais tac en mid et tu redescends. Parce qu'en fait, en faisant ça, ça te permet d'aider ta team sur le play qui a lieu en mid. S'il n'y a pas de play en mid, bah c'est pas grave, tu vas directement en bot ou en top, j'en sais rien. S'il y a un play en mid, bah tu le prends. Oriana, tu verras, c'est très fort sur les contrôles de Drake. Bon, là, il s'est pas contesté, mais en fait, l'idée, c'est que tu peux mettre ta boule dans les coins comme ça, là, tu vois. Regarde ce brand. Peut-être moyen que... Non, il n'y a pas moyen, en fait. Ta TP, on va pas chercher... En fait, ça, c'est pas bon. On a déjà eu l'objectif. On n'a pas besoin, en fait, de se battre.
Tu vois, cette fight, c'est juste une prise de risque. Si on la perd, on perd tout. Si on la gagne, on gagne pas grand-chose parce qu'on a déjà eu l'objectif. Oublie pas mon sauce, hein. Ça c'est vraiment les bases. C'est tu te bats pour les objectifs, tu te bats pas pour des kills. Ok, ils font attaquer, donc là c'est un objectif, on va contester. On va mettre la boule sur Viego. On va espérer que Viego nous fasse un banger. Ok, pas mal Lux. Allez mon sauce Viego, c'est toi le boss. En fait mon Viego il est bien. Un petit R dans le tas. Je mets ma boule sur Viego. Je prends cher parce qu'Atakan ça fait trop mal. Et voilà. Bon là on les a tous éclatés, je pense qu'on peut juste terminer Atakan tranquillement. Pour ce qui est des placements de boules, tu vois, j'ai essayé de mettre la boule sur Viego. Alors moi je pouvais pas parce qu'en fait il était... Oh, je me suis mal placé sur Atakan. Oh le skekos. Bon bref, à un moment je pouvais pas bien me placer parce que en fait Viego il était pas en front lane. Et tu vois que quand j'ai vu que Galio allait se repositionner, j'ai mis ma boule sur l'atterrissage de Galio pour pouvoir avoir un R golden. Bon, je suis mort sur Atakan. Écoute, c'est les aléas du métier. Maintenant, en vrai, ce Atakan, ce qui compte, c'est de récupérer les roses, hein. Donc c'est pas si grave, en fait, ce genre de situation. Maintenant, on va jouer l'objectif. Donc comme d'hab, tu vois, je push la side lane. Là, je vais directement y aller parce qu'il y a pas... Si, remarque, si, je vais aller en mid d'abord. Je vais faire tac, tac. En fait, j'allais te dire, je vais directement y aller parce qu'il n'y a pas de wave en mid. La wave est avancée. En fait, le temps que j'arrive, la wave sera là. Donc je vais mid. Dans tous les cas, les deux décisions passaient, hein. T'inquiète, hein, c'est pas... ça change pas la face du monde, hein. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait une énorme wave. Voilà, je vais vouloir jouer ce Drake. On a vu qu'il n'y a pas mon Tamkench pour jouer le Drake. Je me méfie, j'ai pas beaucoup de vision ici. Je push, tu vois, une fois que je vais push, je vais aider Viego. Je vois qu'il est déjà en train de se battre. Allez, j'y vais. C'est ward là où je suis, faut que je fasse attention. Je vais voir si Tamkench peut pas venir, ça serait bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne position quand tu joues Oriana. Ouais, j'ai raté le brand. Balance tes dégâts, hein. Voilà, je recule. En fait, on peut pas jouer parce que on est en 4v5. C'est la vie. Ce qui compte dans ce genre de situation, c'est que toi, tu crèves pas, que toi, tu protèges ta vie. Là, je vais aller bots. C'est bon, on est sur une séquence sans objectif. Enfin, s'il y a un objectif, c'est Baron. Comme l'objectif qui est up, c'est Baron, qui est top side, bah moi, je vais bot side. Pour pouvoir le jouer avec ma TP. Tu vois, mon sauce, si je te dis qu'Oriana, c'est dur, c'est parce que tu vois le nombre de trucs que je dois te dire là. C'est-à-dire que tu as toute la macro de base, à savoir dans quelle lane il faut jouer, comment on joue l'objectif, nanani nanana, et en plus tu as toutes les notions Oriana qui s'ajoutent par-dessus. C'est pour ça que vraiment moi je te conseille Malzar, parce que Malzar comme c'est très simple, bah t'as juste à penser à la macro en fait quand tu joues Malzar. C'est pour ça que moi je pense que Malzar c'est bien pour progresser. Mais bon, chacun son goût, chacun ses goûts, y a pas de problème. Là, en fait, Graves et Bots, si c'était du diamant, ils auraient dû faire le baron. Non, non, faut vraiment pas qu'elle vienne. Ok, ils ont capté qu'il fallait faire baron. Donc moi je vais push. Alors là c'est un cas particulier. Ma team fait baron. Donc là moi je vais en quelque sorte me suicider en bot. Je vais avancer le plus possible pour attirer le plus de personnes sur moi. S'il y a personne sur moi, je vais TP. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur moi. Ouais, je vais TP. C'est où que je peux TP? Je sais pas où TP. Je vais TP là. Mais en fait c'est bon, ils ont eu le baron sans moi. Donc tu vois que en fait j'ai pas forcément besoin de TP, hein. En fait j'ai pas forcément bien joué. J'ai mis ma caméra un peu trop tard. J'aurais pu complètement ne pas TP et prendre la tour finalement. Ok, il fight. Ça, c'est une fight nulle, parce qu'on a déjà le baron, donc on n'a pas besoin de prendre ça. Donc moi, je continue à push. S'ils gagnent, tant mieux. S'ils perdent, tant pis, tu vois. Ça change rien, en fait, c'est pas important. C'est pour ça que moi, je préfère jouer la tour. Bah, ils ont gagné, tant mieux. Bon, là, on va vouloir recall. Bon, tu vois, regarde. Je suis niveau 17, le Galio est niveau 15. C'est vraiment ça que tu veux en termes de farm. Bon, je suis pas classé 1, il a bien farm mon Tamkench. C'est vraiment ça que tu veux, c'est comme ça que tu veux jouer, Oriana. Je trouve que ça, c'est une bonne partie que je te montre là, tu vois, parce que j'ai fait quelques erreurs. Alors, c'est pas des erreurs énormissimes. J'ai fait une mort pas cool. Mais tu vois que j'ai tenu les lignes de base. J'ai joué mon early game avec 0 mort. J'ai joué safe. J'ai fait du grattage de vie. Je me positionne sur les objectifs. C'est vraiment comme ça que tu dois jouer. Je t'assure, hein, si tu joues comme je joue dans cette partie, je t'assure que tu passes gold. Franchement, hein, c'est sûr, 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 sûr. Ça ne fait aucun doute, mon sauce.
C'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fait là j'ai pas de TP, du coup je suis allé direct sur l'objectif. Idéalement j'aimerais bien, non c'est bon. Mais le problème du truc c'est que Galio il a une TP lui. J'aurais peut-être pu le R, vas-y, vas-y. Bon, là je vais rejoindre ma team parce que j'ai quand même envie de l'aider sur la team fight. Voilà, tu vois, regarde. Mon Tahm Kench a pas de TP, il est top. Du coup on se retrouve à 4 sur l'objectif en 4v5. Tu vois, j'ai mis un petit R pour les empêcher d'avancer. Tu vois à quel point c'est important la macro. Mon Tahm Kench, tu vois, c'est un joueur qui ne sait pas sur quelle lane il faut jouer, qui a pas de macro. Et tu vois à quel point c'est grave, ça fait 2 fois qu'on perd un objectif à cause de ça en fait. Bon là il se trouve que ma team est tellement devant à la fin que en fait on gagne tout. Mais, euh, mais le fait que Tahm Kench ne joue pas les objectifs, pour nous c'est très très embêtant. C'est pour ça que ces notions que je te dis de side lane, de machin truc, ça fait vraiment la différence. Hein. S'il jouait correctement, je pense qu'on aurait déjà eu la soul là. Hein. Je pense qu'on aurait eu ce Drake, on aurait eu le Drake d'avance, c'est certain. Et en fait on aurait déjà la soul. Mais bon, faut pas blame ses alliés. En fait, si toi tu joues bien, même dans le genre de, même avec des joueurs comme ça, tu gagnes. Bah, la preuve, hein, ça doit pas poser problème. Après, comme je te dis tout le temps, il y a des games que tu pourras pas gagner. C'est comme ça, c'est League of Legends, on peut pas tout gagner sur ce jeu. Mais il va finir la game tranquille. Faut accepter que parfois tu perdes, il y a pas de souci. Pour moi, c'est, allez, si tu es pas en mode Smurf, c'est 30%. Il y a 30%, tu vas les perdre, c'est comme ça. Si tu joues pas exactement à ton elo, c'est plutôt 20%. Mais en vrai, pour être vraiment précis, ça dépend de quel champion tu joues. Nanani, nanana, c'est un Smurf Katarina, tu vas tout gagner. Voilà, ça dépend. Mais je te dis, moi perso, si je dois monter un compte, moi je vais jouer des mages, tu vois. Donc c'est pas des champions AV9, c'est pas des hyper carry. Avec mes mages, avec Malzar et tout, je pense de bronze à gold, moi je te perds 15%, tu vois. De gold à émeraude, je te perds 20%. Et en émeraude, 30%. Je critique pas le joueur, de toute façon, j'espère qu'on voit pas son pseudo, mais le Tahm Kench, tu vois, c'est vraiment l'exemple type là du joueur bronze. C'est vraiment c'est le gameplay bronze. Et tu vois, pourtant, il a un bon KDA, il a un bon farm. Je suis sûr qu'il a des dégâts, qu'à la fin de la game, il va se dire j'ai fait beaucoup de dégâts, je suis très fort. Mais LoL, ce n'est pas un jeu de KDA. Je fais exprès sur ces vidéos de faire des games où je fais pas un gros KDA, je fais exprès. C'est pas pour flex, c'est pour te prouver que ce n'est pas le KDA qui fait la diff. Le KDA, ça veut pas dire grand chose. Ça veut vraiment pas dire grand chose. Si j'avais volé plein de kills, là j'aurais pu avoir un gros KDA. Enfin, ce n'est pas. Si tu joues un assassin ou un hyper carry, ok, d'accord. Mais sinon, vraiment, je t'assure, tu n'as pas besoin d'un gros KDA pour monter. Ce n'est pas un bon indicateur. Là, je soutiens ma team. C'est un peu dangereux parce que tu vois, on est en 4v5. Donc, je vais rester très derrière. Je vais mettre ma boule sur Viego. J'ai pas R. J'ai peur du Galio. Tu vois, il est positionné sur le côté. Il peut peut-être nous faire un truc pas cool. Oh. Bon, j'ai raté. T'as vu ce R horrible que j'ai fait? Franchement, c'est la honte. J'ai cru que ma boule était sur Viego. Enfin bon, bref. Bref. Tu vois que je commence à avoir beaucoup de dégâts. Oriana Gaming. Tu scales. Quand tu scales avec Oriana, tu scales. Hein. Donc là, je vais bot. Je te dis, mon sauce, je te le dis, je vais te mettre des cuts. Hein, parce que c'est un peu long cette session de jeu. J'ai pas envie que ma vidéo dure 50 minutes. Et de toute façon, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que je joue bot pour jouer le baron. Je vois que Grosse Langue fait le baron. Écoute, pourquoi pas. Ils sont pas contestés, donc j'ai pas besoin de TP pour le moment. Je vais continuer à push bot. Je vais même espérer que les gens viennent en bot sur moi. Mourir dans ce genre de situation, c'est complètement rentable. Tu vois, là, je suis prêt à mourir. Hein. Là, je peux avancer comme un zinza. Parce que s'ils vont sur moi pour me tuer, ça veut dire qu'ils donnent le baron à ma team. En fait, c'est bon, ma team a le baron. On termine là-dessus. On les a tous tués sur la team fight. Et voilà, c'est une petite victoire, mon sauce. Bon, j'espère que t'as apprécié. Tu vois, c'est une game, j'ai fait quelques erreurs, mais je pense que je t'ai montré les fondamentaux sur Oriana. Donc voilà, bah si t'as aimé, écoute, n'hésite pas à me mettre un petit like, hein, un petit abonnement, tu connais. Si tu veux un coaching, j'ai toujours mon lien en description. J'ai moins de créneaux en ce moment, mais normalement je devrais quand même en avoir sur mon calendrier. Et voilà mon sauce. Allez, à la prochaine!